ancienne mannequin de renommée mondiale, puis épouse du milliardaire devenu homme politique Donald Trump. Melania Trump m'a accordé une interview depuis la Trump Tower. Après des mois de rumeurs, de spéculations publiques et de silence quasi total, le monde entier est désormais suspendu à ses lèvres. Tout au long de son mandat de première dame et malgré les tensions silencieuses qui régnaient derrière les portes closes, Melania était restée l'une des figures les plus énigmatiques de la vie publique américaine. Mais aujourd'hui, après son divorce très médiatisé avec Donald Trump, elle revient sous les feux de la rampe avec une voix qui n'est plus bridée par les convenances ou la politique. Pour la première fois, Melania s'exprime sur son mariage, les médias et le prochain chapitre de sa vie, d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. Vous serez surpris par sa franchise, choqué par certaines de ses révélations et peut-être même ému par sa vulnérabilité. Que vous l'admiriez, la critiquiez ou ne puissiez tout simplement pas détourner le regard. Voici Melania comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Restez à l'écoute, car ce qu'elle va révéler pourrait bien bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Regardez jusqu'à la fin, car vous ne voudrez pas manquer un seul mot. Elle a longtemps préféré le silence à la lumière des projecteurs, évitant soigneusement les tempêtes médiatiques et privilégiant sa vie privée. Mais aujourd'hui, après son divorce, Melania s'exprime enfin sur son parcours, depuis sa petite ville natale en Slovénie jusqu'au sommet de la célébrité mondiale. Melania affirme qu'il ne s'agit pas simplement de l'histoire de la rupture d'une première dame. C'est l'histoire vraie de ma vie, celle qui n'a jamais été racontée. On a écrit tellement de choses fausses à mon sujet, dit Melania, ajoutant que les gens ont essayé de réécrire mon passé. Melania a fait l'objet de spéculations folles pendant des années, notamment de rumeurs scandaleuses, de ragots sur sa vie amoureuse et de gros titres inventés de toutes pièces. Aujourd'hui, elle met les choses au clair sur ses anciens amants, ses objectifs et ce qui l'a motivé à atteindre sa position actuelle. Juror Zorchik, qui fut autrefois le petit ami de Melania, n'a jamais fait de la une des tabloïds. Jusqu'à présent, il l'a décrit comme tout sauf une Slovène typique. Juro se souvient avoir été complètement fasciné par elle dès leur première rencontre. Lors d'un été politiquement chargé en 1991, elle marchait dans une rue déserte. J'étais sur ma moto et j'ai dû m'arrêter. On aurait dit qu'elle sortait d'une publicité de mode. Melania a toujours été en avance sur son temps, a déclaré Zorchik. Même avant de quitter la Slovénie, elle dégageait une aura de célébrité internationale, portait des vêtements en cuir, avait de longs cheveux ondulés et était élégante, énigmatique et motivée. Elle était unique en plus d'être magnifique. Elle allait aller loin, avait-il remarqué. Les États-Unis n'étaient même pas dans leur plan, malgré ses rêves de Paris et de Milan. Melania, cependant, n'a jamais regardé en arrière après avoir quitté la Slovénie. Après avoir travaillé comme mannequin en Europe, elle a accepté une offre d'une entreprise de soins capillaires et a pris l'avion pour New York, une décision qui allait changer sa vie à jamais. Zorchik l'a revue à New York en 2000. Mais cette fois, elle était différente de la jeune fille avec laquelle il était sorti auparavant. Elle était raffinée, sûre d'elle et parlait anglais plutôt que slovène. « Tu as oublié ton slovène ?» Louis a demandé. Avec un sourire, elle a répondu « Je ne reviendrai pas. Es personne en Slovénie. » Pas même Melania elle-même n'aurait pu prédire que sa vie l'amènerait un jour sur la 5e avenue, à la Trump Tower et à la Maison-Blanche. Elle a grandi dans une petite ville et n'est pas née célèbre ni riche, mais elle avait une volonté tranquille et un goût pour les belles choses dès son plus jeune âge. Ses premières années ont été remplies de murmures amoureux et de chapitres inédits, chacun ajoutant à l'intrigue autour de cette femme qui allait un jour obséder le monde entier, même si elle gardait sa vie privée secrète. Pendant longtemps, la vie amoureuse de Melania a été un mystère, soigneusement gardé, peu documenté et sujet à toutes les conjectures. Sa première romance présumée, une histoire d'adolescent en Slovénie avec un photographe local. Cependant, certains détails piquent la curiosité. Les rumeurs l'ont suivie à Paris et à Milan lorsqu'elle a fait ses débuts dans l'industrie de la mode européenne. Courtisan des nobles européens, des hommes d'affaires fortunés et des personnalités influentes du monde de la mode.
mais rien n'a jamais été confirmé. Un seul nom? Jamais deux. Les rumeurs n'étaient pas aussi fortes que le silence. Au milieu des années 1990, elle faisait sensation dans le milieu social huppé de New York, avec les défilés, les cocktails et les rumeurs d'une romance avec des magnats italiens. Aucune preuve concrète, seulement des rumeurs intrigantes. Puis, en 1998, tout a changé. Melania a rencontré Donald Trump lors d'une soirée glamour à Manhattan pendant la Fashion Week de New York. Il était audacieux, effronté et captivé par sa silhouette gracieuse. Elle a fait un geste mémorable ce soir-là en refusant de lui donner son numéro. Un mariage très médiatisé en 2005 a été le résultat d'une romance que les tabloïds n'ont cessé de couvrir. Melania était une femme mystérieuse, réservée, qui donnait rarement aux médias ce qu'ils voulaient. Même si des millions de personnes la regardaient devenir première dame, peu de gens savaient qu'avant de se lancer dans la politique, elle se voyait plutôt comme une créatrice de mode. Après avoir étudié le design et la photographie à Ljubljana, elle a découvert que le mannequinat était un moyen plus rapide d'accéder à l'indépendance et à la reconnaissance internationale. Melania s'est fait connaître après s'être installée à Paris et à Milan. Elle a commencé à développer sa marque en collaborant avec de grands photographes. Son déménagement à New York en 1996 a toutefois été le plus grand risque de sa vie, car il a changé le cours de son existence. Bien avant que Trump ne soit ajouté à son nom, Melania se faisait déjà un nom dans le mannequinat et sur les couvertures de magazines. La controverse autour de Be Best, les regards froids et les polémiques. Melania cherchait à rester dans son rôle de première dame, mais elle s'est retrouvée au cœur d'une controverse. Son discours à la Convention nationale républicaine était une copie conforme de celui de Michelle Obama en 2008. Sa crédibilité a été mise à mal, même si un rédacteur a accepté d'assumer la responsabilité. Donald Trump ayant mené une campagne électorale très anti-immigration, ses détracteurs ont sauté sur l'occasion pour remettre en question le statut de son visa dans les années 1990. La Maison-Blanche a affirmé qu'elle avait respecté la loi, mais beaucoup de gens n'étaient pas convaincus, compte tenu du comportement de Donald Trump sur Internet. Cette publicité, qui mettait l'accent sur la compassion et le cyberharcèlement, a immédiatement suscité des critiques. Melania l'a soutenu discrètement mais fermement, même si beaucoup ont trouvé cela déplacé. De nombreux soupçons ont été émis sur le mariage de Melania et Trump en raison de son attitude réservée en public, notamment le fait qu'elle détournait le regard pendant les discours ou retirait sa main de celle de son mari. Était-elle malheureuse? Était-elle simplement renfermée? Les livres de l'ancienne assistante Stephanie Winston Wolkoff, Telska Melania and Me, qui comprenaient des enregistrements secrets, ont révélé ses griefs concernant sa position et la manière dont les médias la traitaient. Elle n'a cependant jamais réagi avec colère en public. Elle a plutôt laissé son sang-froid lui servir de bouclier. Que l'on aime ou non Melania Trump, on ne peut nier qu'elle est tout sauf normale. Elle ne s'est que rarement exprimée sur les rumeurs, et lorsqu'elle l'a fait, c'était toujours selon ses propres termes, de manière brève et stratégique. Elle avait une grâce, délibérée ou naturelle, qui la rendait fascinante alors qu'elle jonglait entre sa vie de mère, une vie politique controversée et le jugement du public. Le photographe slovène Stijn Jurko a repéré Melania alors qu'elle avait à peine 16 ans. Il s'est intéressé à sa participation à un défilé de mode organisé par son école. Son objectif initial était de devenir créatrice de mode. Mais le destin en a décidé autrement. Elle a fait ses premiers pas sous les projecteurs lorsqu'elle a remporté un concours de mannequins organisé par le studio italien Cinecittà, qui lui a même permis de décrocher un petit rôle au cinéma. C'est une femme mystérieuse et peu loquace. Cette jeune femme originaire d'une petite ville qui est devenue la première dame là, plus silencieuse de l'histoire des États-Unis, est aujourd'hui une femme libre qui s'exprime. Melania Trump a captivé le monde entier sans jamais vraiment le laisser entrer dans sa vie. Que l'on respecte sa force de caractère ou que l'on s'interroge sur les raisons de son silence. Melania a failli faire son entrée dans le monde du cinéma avant de poser dans des robes de luxe. Mais cette opportunité ne s'est pas concrétisée. Les sollicitations inappropriées d'un producteur lui ont valu de se voir refuser un rôle au cinéma qu'elle avait obtenu grâce à un concours de mannequins.
une réalité terrible qui est malheureusement trop courante dans ce milieu. Melania a montré dès le début de sa vingtaine ce qui allait devenir une caractéristique déterminante de sa vie, une défiance silencieuse. Elle a tourné les talons. Melania a remporté un contrat international prestigieux après s'être classée deuxième au concours Look of the Year du magazine Gianna en 1992. Dans une société où la loyauté et la longévité étaient les principaux indicateurs de réussite, elle a brièvement signé avec l'agence RVR de Milan avant de partir quelques mois plus tard sans donner d'explication claire. Melania a joué le rôle de la première femme présidente des États-Unis dans une séance photo intrigante et souvent méconnue en 1993. Pour un mannequin européen, c'était un geste audacieux et léger qui laissait présager le tournant bizarre que prendrait finalement sa vie. Personne n'aurait pu prédire à quel point cette image serait prémonitoire des décennies plus tard, et encore moins Melania. Melania s'installe à Paris à l'âge de 23 ou 24 ans et partage un appartement avec Victoria Silvstedt, un mannequin suédois qui deviendra plus tard Playmate pour Playboy. Elles travaillent ensemble pour négocier les contrats, le champagne et les castings dans ce monde fastueux mais compétitif. Alors que beaucoup de ses proches menaient une vie nocturne débridée, Melania restait disciplinée et posait pour des maisons haut de gamme à Paris et Milan. Le faiseur de roi de l'American Dream de Melania. Le destin est intervenu en 1995, sous les traits de Paolo Zampoli, l'ami de Donald Trump et le sociable copropriétaire de l'agence de mannequins Metropolitan. Voyant quelque chose de spécial en Melania, il lui a proposé de la représenter et l'a encouragé à déménager à New York. Plus important encore, il lui a ouvert les portes des cercles élitistes de la société manhattanienne. Melania a posé nue pour le magazine masculin français Max en 1997, aux côtés d'une autre mannequin. Cela lui a valu une grande visibilité, mais elle n'a pas été rémunérée. La photo prise par Alexander A. de Basseville lors de cette séance a sombré dans l'oubli jusqu'à ce qu'elle réapparaisse dans le New York Post quelques mois avant l'élection présidentielle de 2016. Malgré le choc provoqué dans l'opinion publique, Melania est restée silencieuse et a laissé les gros titres glisser sur elle comme de l'eau sur du satin. Melania a décroché 10 contrats de mannequinat qui lui ont rapporté environ 20 000 $, environ 40 000 $ aujourd'hui, alors qu'elle n'avait pas le droit de travailler en vertu de son visa de voyage lorsqu'elle est arrivée aux États-Unis. Plus tard, elle a obtenu un visa H-1B, qui est un moyen légal pour les personnes hautement qualifiées. Compte tenu de sa politique d'immigration stricte, le problème a refait surface pendant la présidence de Trump, ce qui a incité ses détracteurs à l'accuser d'hypocrisie. Melania a insisté sur le fait qu'elle n'avait rien fait de répréhensible. Sa première grande campagne aux États-Unis, réalisée par la légendaire photographe Ellen Von Unworth, a immortalisé cette publicité provocante pour des cigarettes Camel. Une réglementation exigeant que les mannequins aient plus de 25 ans a rendu cette campagne unique, ce qui était idéal pour le public plus mature de Melania. Un tournant important dans son ascension aux États-Unis a été lorsque son image est apparue dans Rolling Stone et a illuminé Times Square. Grâce à Paolo Zampoli, Melania a rencontré Donald Trump en septembre 1998. Bien qu'il fût en compagnie de l'héritière norvégienne Selina Middelfart ce soir-là, Trump a tout de même pris contact avec Melania. Elle a pris la décision audacieuse de refuser qu'il lui demande son numéro. Elle a déclaré qu'elle ne serait qu'une femme parmi tant d'autres elle lui donnait son numéro. Elle a pris le sien à la place. Elle a compris qu'il était sérieux lorsqu'il lui a donné plusieurs numéros privés plutôt que le numéro de son bureau. Elle l'a appelé une semaine plus tard et c'était fini. Melania a joué la carte de la discrétion, se montrant même désintéressée lors des premiers rendez-vous, une stratégie qu'elle pensait séduisante pour Trump. Lors d'une conférence de presse, elle a affirmé être l'une des 50 meilleurs mannequins et travailler avec Mickey Rourke sur un futur film. Il s'agissait d'un stratagème publicitaire astucieux lié à une publicité pour des cigarettes. Mais ce rôle ne s'est jamais concrétisé. Le mystère était d'autant plus grand qu'il s'agissait d'un mensonge ou d'un malentendu. Lorsque Melania a aperçu l'ancienne petite amie de Trump,
Le mannequin Cara Young, à la Trump Tower. Leur relation a pris un coup. Ils se sont réconciliés après qu'elle l'ait brièvement quitté. L'amour a fini par l'emporter. Après plusieurs années de relation, ils se sont mariés en 2005 lors d'un magnifique mariage à Mar-a-Lago, en présence de Bill et Hillary Clinton. Le mariage a été présenté dans les magazines comme l'événement le plus important de la saison. Et Melania portait une robe haute couture de Dior qui coûtait 100 000 $. Melania Trump a donné naissance à son unique enfant, Barron Trump, en 2006. Son attention a alors changé. Elle est devenue une mère extrêmement protectrice qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour garder Barron à l'écart des projecteurs. Contrairement à beaucoup d'autres femmes influentes, Melania évitait de s'impliquer dans la politique ou les affaires de Trump. Discrète, élégante et fidèle à son enfant, elle restait dans son coin. Melania a été propulsée sous les feux de la rampe lorsque Trump a annoncé son intention de se présenter à la présidence en 2015. Malgré son soutien apparent, elle est restée largement à l'écart des projecteurs. Elle a été critiquée par les médias pour son discours à la Convention nationale républicaine de 2016, entachée d'accusations de plagiat, mais elle est restée impassible. La campagne qui a suscité le débat. Melania a lancé la campagne Be Best en tant que première dame, qui met l'accent sur la gentillesse en ligne, la lutte contre le harcèlement et le bien-être des enfants. Les intentions étaient louables, mais le comportement de Trump sur Internet a conduit à une large moquerie de la campagne. Melania a néanmoins persévéré. Imperturbable. Les médias se sont focalisés sur le comportement distant de Melania en public. Elle touchait rarement la main de Trump en public et son visage affichait souvent une certaine froideur. Des proches ont révélé qu'elle se sentait en conflit avec son rôle de première dame. En plus de révéler les griefs de Melania, les enregistrements secrets de Stephanie Winston Wolkoff ont également démontré sa fine compréhension de la vie publique. Melania Trump a mené une vie contrastée, marquée par le contrôle et la curiosité. Des podiums européens à la Maison-Blanche. Elle est forte, mais discrète, gracieuse, mais insaisissable. Qu'on l'aime ou non, elle est inoubliable. Melania a rendu visite à des enfants à la frontière américano-mexicaine en 2018, vêtue de cette veste. « Je m'en fiche. Et vous ?» était écrit en lettres graffiti dans le dos. L'indignation a éclaté sur Internet. Était-ce une référence aux enfants? Une critique de la presse? Une erreur de mode? Plus tard, Melania a affirmé que ce n'étaient pas les enfants migrants qui étaient visés, mais les médias. Mais le mal était fait pour beaucoup. Cet incident a renforcé sa réputation de première dame distante et difficile à cerner, qui ne cherche pas à gagner la faveur du public. Lorsque Donald a quitté ses fonctions en 2021, Melania n'a pas fait demi-tour. Elle a clairement fait savoir qu'elle en avait fini avec Washington en ne participant pas à la campagne de réélection de son mari et en ne se rendant pas au voyage officiel d'adieu. Elle s'est retirée dans leur somptueuse demeure de Floride, Mar-a-Lago, et a pratiquement disparu de la scène publique. Melania semblait indifférente aux rumeurs qui circulaient sur son mariage, se concentrant sur Barron et sa vie privée. Les détectives des réseaux sociaux ont examiné chaque regard en coin, chaque refus de se tenir la main et chaque regard lancé par Trump pendant son règne. Sur le tarmac, a-t-elle retiré sa main? Derrière son dos, a-t-elle roulé des yeux? Bien que beaucoup de gens aient supposé que Melania était malheureuse, elle n'a jamais confirmé ni démenti les rumeurs. Elle a conservé son identité tout en restant aux côtés de son mari, se créant un espace émotionnel au milieu du chaos. Leur relation a toujours semblé contradictoire. Donald est sociable, agressif et en quête d'attention. Melania réagit rarement et est gracieuse et calme. Ils ont tiré profit de ce contraste. Elle a suscité l'intérêt en restant silencieuse tandis qu'il faisait la une des journaux. Melania, dont la grâce adoucissait les angles vifs de Donald, est devenue en quelque sorte son accessoire le plus utile. Malgré son attitude posée, Melania était habile dans ce jeu. Elle ne s'est pas immédiatement lancée dans les responsabilités protocolaires de la première dame, comme l'avaient fait Laura Bush ou Michelle Obama. Les actions de son mari sur les réseaux sociaux ont souvent éclipsé sa campagne Be Best, axée sur les enfants et l'étiquette sur Internet.
Cependant, son détachement délibéré des normes conventionnelles de la première dame a suscité la curiosité et les questions. Était-elle indifférente ou subtilement influente? Melania a démontré qu'elle était plus qu'une simple potiche, en refusant parfois de prendre la main de Trump et en faisant des remarques qui semblaient le contredire. Elle était réfléchie, calculatrice et savait quand parler et quand se taire. Elle contrôlait son image, son emploi du temps et ses causes en coulisses, démontrant ainsi que son autorité était subtile mais redoutable. Les Trump alternaient entre Mar-a-Lago, le Trump Tower et Bedminster, mais ils ne restaient presque jamais ensemble pendant de longues périodes. Le refuge de Melania au-dessus des toits de la ville était un spa privé qu'elle avait fait construire au dernier étage de la Trump Tower. Selon certaines sources, ils vivaient souvent plus comme des colocataires que comme des amants, ce qui convenait parfaitement à Donald. Après le travail, il a un jour reconnu qu'il ne voulait pas travailler dans une relation. Dans leur mariage, Melania s'est construite un univers parallèle. Après avoir accepté cette situation, l'épouse du milliardaire s'exprime. Melania a toujours affirmé que son amour était sincère, malgré les détracteurs qui qualifient leur union de transactionnelle. Si j'avais voulu être avec un homme pour son argent, j'aurais été avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que Donald, a-t-elle déclaré, réfutant les allégations selon lesquelles elle se serait mariée pour des raisons financières. Étant donné qu'elle l'a soutenu pendant les scandales, les critiques et la présidence, c'est un argument valable. Melania est devenue la belle-mère de Donald Jr., Ivanka, Eric et Tiffany. Des proches ont observé son attachement sincère à Tiffany, qui n'avait que 6 ans lorsque Melania est entrée dans leur vie, alors que le monde se concentrait sur sa relation froide avec Ivanka. Un petit détail réconfortant concernant le rôle de Melania dans la famille recomposée Trump est qu'elle aurait tenté de faire en sorte que Tiffany se sente l'égale de ses frères et ses sœurs. En 2006, la grossesse de Melania avec Barron a fait la une des journaux du monde entier. C'était une décision audacieuse pour une future mère d'apparaître en bikini et en manteau ouvert sur sa 2e couverture de Vogue. Elle a accepté l'attention tout en restant fidèle à ses principes. Elle a montré un côté charitable qui a rarement attiré l'attention des médias lorsqu'elle a organisé une fête prénatale chez FAO. Schwartz a demandé que tous les dons soient reversés à un hôpital pour enfants. Barron a été accueilli par Melania et Donald. Trump, William, 20 mars 2006. Donald a choisi Barron, un nom qu'il utilisait dans les années 1990 comme pseudonyme pour se faire connaître. Melania a choisi William. Donald a déclaré sans équivoque qu'il ne s'impliquerait pas dans les rituels du coucher ni dans les couches. Cela convenait à Melania, bien qu'elle ait parfois demandé de l'aide au début. Elle a principalement réussi à élever Barron sans nounou. Donald reprenait ses anciennes habitudes, fréquentant des mannequins et ayant des liaisons extra-conjugales, tandis que Melania s'habituait à son rôle de mère. La biographie de Mary Jordan affirme que Melania n'était pas au courant de ces liaisons jusqu'à ce qu'elle fasse la une des journaux. Elle gardait ses distances avec les autres en privé et manquait souvent des événements ou s'en allait tôt. Même si Melania restait la plupart du temps à l'écart des projecteurs, elle apparaissait parfois lors d'événements caritatifs et dans des apparitions médiatiques mineures, comme sa brève apparition dans une publicité pour Aflac. Chaque apparition était planifiée, orchestrée et strictement réglementée. Melania protégeait soigneusement son image, car elle en comprenait la valeur. Une autre femme s'est manifestée, l'ancienne mannequin de Playboy Karen McDougal, qui a affirmé avoir eu une liaison de 10 mois avec Trump, qui aurait débuté en 2006, juste après la naissance de Barron. C'était plus qu'une simple trahison envers Melania, à 2 reprises au cours d'un même cycle d'actualité. Cela a été une honte nationale. Selon certaines personnes proches d'elle, le plus difficile n'était pas les liaisons, mais le fait de devoir endurer les scandales sous les projecteurs tout en conservant son apparence de première dame. Melania avait envisagé le divorce bien avant qu'il ne soit prononcé, selon ses proches. Cependant, un contrat prénuptial bien rédigé, le timing et les rapports de force l'ont maintenu lié à l'entreprise Trump. Son fils chéri, Barron, était son phare. J'avais Barron à l'esprit pendant tout ce temps.
son sens de la routine, son avenir et sa sécurité. Mais Melania a réalisé qu'il était temps de reprendre sa vie en main lorsqu'il a atteint l'âge de 18 ans et qu'elle a commencé à vivre seule. Ce fut une annonce silencieuse. Pas de conférence de presse, pas de publication sur Instagram. Juste un document qui a fuité, confirmant ce que tout le monde croyait depuis longtemps. Melania est désormais libre et enfin prête à reprendre possession de son histoire. Ce n'est pas l'amour qui a disparu, c'est le respect, dit-elle, d'un ton ni amer ni vindicatif. Nous ne nous considérions plus comme des partenaires. C'était devenu une question de survie. Les dernières années de leur mariage ont été solitaires, selon Melania, qui révèle également qu'ils vivaient souvent dans des ailes différentes de leur maison en Floride. Nous partagions un nom, pas une vie. Cette franchise sans réserve est stupéfiante pour une femme qui a été si longtemps incomprise. Elle reconnaît avoir décliné de multiples invitations à s'exprimer pendant la présidence de Trump afin de protéger son fils, et non par loyauté envers lui. Je ne voulais pas que Barron me voie déchiré dans les médias. Elle s'illumine lorsqu'elle évoque les aspirations universitaires de Barron et leur amitié, qui est meilleure que jamais, les larmes aux yeux. Elle déclare « Il est ma plus grande réussite. Il m'a aidé à traverser les moments les plus sombres. » Melania fait référence à de nouvelles amitiés et même à l'amour. Mais elle se garde bien de s'identifier à un autre homme. Pour la première fois depuis longtemps, je me sens complète. Grâce à son honnêteté, Melania sort de l'ombre. Que pensez-vous du fait qu'elle ait enfin pris la parole? S'agit-il du calme avant la tempête ou du début d'un nouveau chapitre? Partagez votre opinion dans la section commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.